cas de Cathy Van Alst est l'un des plus mystérieux dans les annales des disparitions non résolues, surtout parce qu'elle a été retrouvée vivante dans des circonstances qui défient la logique. Voici tous les détails disponibles sur cette affaire fascinante. Contexte général. Date et lieu, le 15 août 1946, Cathy Van Alst, âgée de 8 ans, disparaît dans le parc national des Great Smoky Mountains, à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Le parc, connu pour sa forêt dense, ses terrains montagneux et ses conditions climatiques variées, est l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis, mais aussi une zone où plusieurs disparitions mystérieuses ont eu lieu. Situation familiale, Cathy est en vacances avec sa famille pour une excursion de camping près du ruisseau Deep Creek, une zone populaire pour les campeurs. Le groupe se compose de ses parents et de ses frères et sœurs. La famille Van Alst est originaire de Floride, et cette excursion fait partie de leur été de découverte en plein air. Cathy est décrite comme une enfant curieuse, mais sans expérience dans les environnements sauvages. La disparition. Les circonstances, le 15 août 1946, Cathy jouait tranquillement près du ruisseau Deep Creek avec ses deux frères. La zone est relativement proche du campement familial, et il n'y a aucune indication d'un danger immédiat. Ses frères l'ont perdue de vue seulement quelques minutes lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle n'était plus là. Immédiatement, ils ont commencé à l'appeler et à la chercher autour du campement. Leur inquiétude grandissante a conduit les parents à participer aux recherches. Premières heures, après plusieurs heures de recherches infructueuses, la famille Van Alst alerte les autorités locales. Compte tenu de la nature escarpée de la région, les autorités se mobilisent rapidement. Cathy n'a ni vêtements chauds ni nourriture en sa possession, et la nuit tombe dans cette région montagneuse où les températures chutent rapidement. Les recherches. Opération de sauvetage massive, les autorités organisent immédiatement une vaste opération de recherche qui inclut des centaines de volontaires, des rangers du parc, des équipes canines et même des soldats. Les fouilles commencent dans la zone du campement et s'étendent rapidement dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du ruisseau. L'espoir est de retrouver Cathy rapidement avant que la nuit ne tombe. Conditions climatiques, le climat dans les Great Smoky Mountains est notoirement imprévisible. Bien qu'il s'agisse d'une période estivale, les nuits peuvent devenir très froides, surtout dans les hauteurs montagneuses. De plus, les précipitations soudaines et l'humidité dense de la région rendent la recherche encore plus difficile. Chiens pisteurs et absence de traces, les équipes de chiens pisteurs ont rapidement été déployées pour tenter de suivre la piste de Cathy. Cependant, les chiens n'ont pas pu trouver de traces concluantes. Il semble que Cathy ait disparu sans laisser de traces. Cela soulève des questions, car, normalement, même si une personne est désorientée, elle laisse derrière elle des empreintes ou des indices matériels, comme des morceaux de vêtements, des empreintes de pas, etc. Aucune réponse à l'appel, les chercheurs ont utilisé des mégaphones et appelé son nom en parcourant les sentiers. Étrangement, aucun bruit ou réponse de Cathy n'a été entendu durant les 6 jours de recherche. Cela semble particulièrement étrange étant donné que l'écho porte bien dans les vallées et montagnes des Great Smoky Mountains, et une réponse aurait normalement pu être entendue à des kilomètres à la ronde. La découverte. Retrouvée 6 jours plus tard, après 6 jours de recherches intensives, les autorités ont fait une découverte incroyable. Cathy a été retrouvée vivante, le 21 août 1946, dans une zone éloignée appelée Tindered Ridge, à environ 11 miles, 17,7 km, du campement familial où elle avait disparu. Ce qui rend cette découverte si étrange, c'est que le terrain entre les deux points est incroyablement accidenté et dangereux, surtout pour une fillette de 8 ans sans équipement adéquat. État physique, Cathy était pieds nus, vêtue uniquement d'une robe légère, mais étonnamment en bonne santé compte tenu de la situation. Elle n'avait aucune blessure grave, à l'exception de quelques égratignures mineures, et semblait surtout fatiguée et légèrement déshydratée. Ses pieds étaient étonnamment peu blessés, malgré la distance parcourue à travers des rochers, des ruisseaux et des forêts épaisses. Ce détail a particulièrement intrigué les secouristes. Comportement calme, lorsqu'elle a été retrouvée, Cathy ne semblait ni en état de panique ni particulièrement affectée émotionnellement par son épreuve. Elle était calme, presque comme si elle n'avait pas pleinement conscience de la gravité de sa situation. Elle a simplement expliqué aux sauveteurs qu'elle avait erré pendant plusieurs jours, buvant de l'eau des ruisseaux et mangeant des bailles, sans donner de détails clairs sur ce qu'elle avait fait pendant ces 6 jours. Son calme apparent et son détachement ont frappé les sauveteurs. Élément troublant.
Distance parcourue. La distance parcourue par Cathy est l'un des éléments les plus énigmatiques de cette affaire. Pour une fillette de 8 ans, marcher 11 miles à travers un terrain aussi difficile semble presque impossible, d'autant plus qu'elle était pieds nus et vêtue de façon inappropriée pour l'environnement. De nombreux experts en recherche et sauvetage ont déclaré qu'il est extrêmement improbable qu'un enfant puisse parcourir cette distance dans ces conditions sans subir de blessures plus graves. Absence de réponse aux appels. Pendant les 6 jours de recherche, Cathy n'a pas répondu aux appels des équipes de recherche, bien qu'elles aient parcouru des zones proches de là où elle se trouvait. Cela soulève des questions. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou tenté d'attirer l'attention? Était-elle dans un état de confusion? Ou y a-t-il une autre explication plus mystérieuse à ce silence? Conditions météorologiques. Les nuits dans les Smoky Mountains peuvent être extrêmement froides, même en été. Cathy n'avait ni veste ni couverture, et pourtant elle a survécu plusieurs nuits seule dans des conditions difficiles, ce qui a laissé perplexes les sauveteurs. Il est inhabituel qu'elle n'ait pas souffert d'hypothermie ou de blessures graves dues à l'exposition au froid. Théorie. Survie instinctive. Certains experts en survie pensent que Cathy aurait pu survivre grâce à son instinct et à la chance. Des enfants ont parfois des réflexes surprenants dans des situations de crise. Elle aurait pu trouver un abri naturel ou de la nourriture suffisante pour survivre. Cependant, cela n'explique pas pleinement la distance parcourue ni son calme lorsqu'elle a été retrouvée. Désorientation. Cathy aurait pu être désorientée, ce qui expliquerait pourquoi elle a continué à marcher au lieu de rester près du campement ou des rivières, comme conseillé en cas de perte. Elle aurait pu entrer dans une sorte d'état second où elle ne se rendait pas compte de la gravité de sa situation. Phénomènes inexpliqués. Le fait que Cathy ait été retrouvée vivante et en relativement bonne santé, après avoir parcouru une distance que même les secouristes jugent presque impossible, a poussé certaines personnes à spéculer sur des causes inexpliquées. Ces théories, qui incluent des idées de phénomènes surnaturels, s'appuient sur le manque total d'indices clairs et l'aspect inexplicable de la survie de la fillette. Conclusion. Le cas de Catherine Van Alst reste l'un des mystères les plus étonnants dans l'histoire des disparitions en pleine nature. Sa disparition, puis sa réapparition, pose encore des questions non résolues. Comment une fillette de 8 ans a-t-elle pu survivre 6 jours seule, parcourir une distance immense dans des conditions difficiles, et revenir en si bon état physique et mental? Ce cas continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs de disparitions inexpliquées, devenant ainsi l'un des exemples classiques des « Missing 411 ».